Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec David, responsable du service animation et événementiel de l'Office de tourisme, pour faire une mise au point sur certaines rumeurs concernant la tenue des animations et des événements de cet hiver. Bonjour David. Bonjour Agathe, merci pour ton invitation. C'est une très bonne nouvelle que tu puisses m'inviter pour faire cette mise au point parce qu'en effet, on a eu des contraintes financières et on va adapter complètement notre programme d'animation à nos moyens. Ça ne veut pas dire qu'il y aura tout, ça ne veut pas dire qu'il y aura rien, ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau. Et on a d'ailleurs le week-end de première trace là, qui arrive. Qui dit ouverture de la station dit arrivée de nos clients. Les clients vont pouvoir faire leur première trace sur nos domaines skiables et on va les chouchouter. Première trace, c'est un package avec une centrale de réservation qui leur réserve finalement un package avec l'hébergement et puis toutes les animations qui vont se passer sur première trace. Si vous êtes intéressé, ça veut dire que vous allez pouvoir tester le meilleur du ski, 20 marques de ski, 5 marques de snowboard à découvrir sur le front de neige et à venir tester pendant 2 jours. Vous venez bien sûr avec vos bâtons, vos chaussures et pendant ces 2 jours sur le front de neige, vous allez pouvoir tester le meilleur et toutes les nouveautés en matière de glisse. Ce village sera évidemment animé, un village très musical, beaucoup de tombola et on se retrouvera le soir pour tombola et film de glisse. 2 jours de glisse pour ce première trace à partir du 29 novembre au soir. Et il y aura aussi d'autres événements phares comme le Critérium de la Première Neige. Critérium de la Première Neige, c'est notre Coupe du Monde de ski alpin homme. Cette année, homme, ça aura lieu le 13, 14 et 15 décembre. Dès le 13 décembre, on va fêter les champions dans l'avenue olympique. Et puis après, 2 grandes courses à suivre sur le bas de la face de Bellewaerde pour cette Coupe du Monde de ski homme. Et le Critérium, c'est pas le seul gros événement attendu de cet hiver, il y en a d'autres aussi. Plein d'autres événements qu'on va retrouver, c'est pour ça que cette mise au point elle est importante. Rien n'a disparu, on va pouvoir retrouver un événement marquant qu'est Classic Aval, un seul opus cette année, en janvier, du 13 au 15 janvier, on va retrouver Annelise Gastaldi pour des concerts de prestige en l'église de Val d'Isère, et puis pas que à l'église. Et au-delà de Classic Aval, on a aussi d'autres événements comme l'Ascara et aussi Aventure et Découverte. C'est exactement ça, l'Ascara pour le côté sportif, puisque c'est une véritable Coupe du Monde jeune qu'on va retrouver début avril. Et puis le festival Aventure et Découverte, vous savez le visuel en avant-première ici à Radio Val, qu'on retrouvera du 14 au 17 avril. Et ce sera une nouvelle édition, mais toujours avec Sylvain Tesson, toujours autour de 11 films liés à l'aventure et à la découverte. Ce sera vraiment la fin de saison pour ces événements. Qu'en est-il pour les fêtes de fin d'année? Qu'est-ce qu'on va avoir pour Noël et pour le Nouvel An? Alors on va pouvoir retrouver sur ces 2 semaines de vacances scolaires françaises beaucoup d'animations, les animations habituelles et puis des animations un petit peu spécifiques liées à Noël. Le 24 décembre, tu auras l'occasion de pouvoir échanger avec le Père Noël. Il sera sur les pistes, il sera dans la station, mais en tous les cas c'est sûr, il sera présent. Et puis les moniteurs, toutes écoles confondues, vont beaucoup nous aider pour ces fêtes puisqu'il y aura le grand show des moniteurs de l'école du ski français à Noël, le 25 décembre. Et puis le 31 décembre, ce seront tous les moniteurs des écoles de ski de Val d'Isère qui seront présents pour une descente au flambeau, feu d'artifice sur le front de neige. Au-delà de tous ces événements, on retrouvera aussi les animations chaque semaine qui viendront rythmer tout l'hiver. Alors tu le sais Agathe, nous on a vraiment à cœur de proposer des animations tous les jours. Tous les jours il va y avoir des animations, que c'est ça sur le front de neige, puisque tous les jours on retrouvera Valérian qui proposera des animations de snegglisse, d'airboard, de youner. Vous savez pas de quoi je parle, c'est de la luge. J'espère que tu viendras tester ces animations qui auront lieu à partir des vacances scolaires de Noël et qui auront lieu jusqu'à fin avril. Donc ça c'est tous les jours sur le front de neige, mais on pourra aussi faire de l'initiation au fat bike, on pourra découvrir de nouvelles activités. Et puis chaque mercredi, on se retrouvera aussi au centre de congrès pour différents spectacles, dont un spectacle pour enfants qui aura lieu tous les mercredis. J'en ai parlé pour les vacances de Noël, mais aussi pour les vacances de février. On retrouvera les moniteurs de l'école du ski français et les autres présents chaque mardi pour des descentes au flambeau et feux d'artifice. Les animations, ça se résume pas à ça. On va pouvoir retrouver, surtout en janvier et en mars, les fameuses courses de ski de fond qui sont gratuites, qui sont ouvertes à tous et qui auront lieu sur la place des Dolomites. Le club des sports nous accompagnera sur des grandes courses de ski amateurs qu'on appelle les trophées Dynastar, mais également sur une course qui a beaucoup de succès qui s'appelle l'Avaline Trax, qui est une course de ski de randonnée où il y aura plusieurs dates dans toute la saison. Beaucoup de choses à découvrir, beaucoup de spectacles à découvrir pour ces animations, donc nous ne serons pas en reste au niveau des animations cet hiver.
De quoi faire plaisir toute la famille et tout type de personnes finalement. Exactement. Puis on n'a pas été jusqu'au bout dans le détail, mais il faut savoir qu'on a un agenda sur le site de valdisère.com où on peut retrouver tout le détail de chaque animation de ce qui va pouvoir se passer à Val d'Isère cet hiver. Et puis, tu as parlé qu'il y avait des nouveautés en termes d'activités qui vont être proposées chaque semaine, mais il y a aussi d'autres nouveautés en termes d'événements. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors il y a deux choses qui sont un petit peu impactantes. Pas complètement nouvelles parce qu'on les a testées l'hiver dernier, mais on va pouvoir les retrouver à plus grande échelle puisqu'on retrouvera le Paname Comedy Club ici à Val d'Isère tous les jeudis des vacances de février. Le Paname Comedy Club, c'est du stand-up, c'est des artistes, des humoristes assez connus à Paris qui vont venir à Val d'Isère l'espace d'une soirée ou l'espace de 4 soirées présenter leur spectacle. 4 humoristes par soir à découvrir au centre de congrès. Toujours dans les nouveautés, le 18 février, nous allons accueillir l'Orchestre des Pays de Savoie pour un concert exceptionnel sur la thématique de Queen. Si vous aimez la musique classique et que vous aimez Queen, normalement vous serez au paradis. Et puis ce qu'on peut retenir aussi en fin de saison, c'est qu'on retrouvera Clément Noël, on retrouvera le Red Bull Alpine Park qui aura lieu vraiment du 24 au 27 avril sur le domaine de Val d'Isère et plus exactement sur Bellewaerde, cette grande course de ski où on mélange vraiment des modules qui ressemblent plus à des modules de freestyle et en même temps une course de ski très alpine, d'où le nom Alpine Park qui sera ouvert à des professionnels mais aussi à des amateurs. Eh bien, merci beaucoup David pour toutes ces précisions concernant l'hiver qui arrive. Je vous souhaite une très bonne journée et merci beaucoup. Merci Agathe.